Un homme, un ciseau, un pinceau et l'éternité. Dans les couloirs silencieux du Vatican, sous les plafonds qui touchent le divin, un seul nom résonne encore, 5 siècles plus tard, Michel-Ange. Génie absolu, colérique, mystique, il ne sculptait pas le marbre, il en libérait l'âme. Né en 1475 à Capres, près de la Florence, Michelangelo Buonarroti grandit au cœur de la Renaissance italienne. À 13 ans, il entre dans l'atelier des Médicis. Rapidement, il dépasse ses maîtres. Il est obsédé par la perfection, par le corps humain, par la beauté divine et par la mort. Entre 1501 et 1504, il sculpte le David dans un bloc de marbre abandonné. Un chef-d'œuvre de 5 mètres, tendu comme une corde, prêt à frapper Goliath. Ce n'est pas un héros biblique, c'est le symbole de la Florence libre et déterminée. En 1508, le pape Jules II lui impose un défi, peindre le plafond de la chapelle Sistine. Michel-Ange n'est pas un peintre. Il refuse, puis accepte, et pendant 4 ans, il peint, allongé sur le dos, dans le froid et l'humilité, dans une lutte divine. Résultat, plus de 300 figures bibliques, des muscles tendus, des regards célestes, et au centre de ce geste, Dieu qui tend les doigts vers Adam, un geste qui touche l'humanité tout entière. Mais Michel-Ange, c'est aussi la douleur sublimée. Sa Pietà, sculptée à 24 ans, montre une vierge douce, résignée, tenant le corps sans vie de Christ. Jamais le marbre n'a paru aussi vivant, aussi humain. Michel-Ange vivait dans l'ombre de Dieu. Il doutait, se fâchait, s'isolait. Il écrivait des poèmes sombres. Il fuyait les mondanités. Chaque coup de marteau, chaque touche de couleur était un cri vers l'éternité. Michel-Ange n'était pas un homme. C'était un pont entre le ciel et la terre. Ses œuvres ne vieillissent pas. Elles murmurent encore aux âmes qui cherchent la bonté. Ô Dieu,